The Jackson sur Globule Radio, le 90.5. Vous êtes de retour sur la radio des villages. Alors la radio des villages, c'est quoi pour celles et ceux qui nous rejoignent juste maintenant? Le concept, c'est de déplacer notre studio dans toute la vallée pour venir vous rencontrer, parler du territoire, de la culture et du patrimoine sur nos ondes. Nous sommes en direct de Valorcine aujourd'hui à l'Office du tourisme où plein de choses se préparent. On voit ici c'est ambiance Noël, justement en parlant de Noël. Bientôt c'est le marché de Noël de Valorcine qui se tiendra ce dimanche à partir de 10h. Mais on en parlera tout à l'heure. François Coutagne m'a rejoint pour une interview multicasquette, oui parce qu'il va en enfiler tout plein de différentes pendant l'interview. La première c'est l'élu de Valorcine. Avec lui on va aborder le projet du foyer de fond qui se construit en ce moment. Puis ensuite, il va enfiler sa casquette du président de comité des fêtes pour nous parler du week-end des valseurs qui est prévu bientôt à Valorcine. Et ensuite, on parlera du marché de Noël ensemble. 6,7 km pour s'évader le long du torrent de l'eau Noire à travers les forêts de Mélèze et les hameaux. C'est la station de ski de fond de Valorcine. Alors, comment elle est gérée cette station, François, et qui est-ce qui s'en occupe ? Bonjour à tous et merci de m'accueillir au micro de la radio des villages. Bon, pour ceux qui écoutent Globule Radio, c'est pas la première fois que j'interviens. Effectivement, je suis multicasquette, mais là, bon, on va essayer d'en donner 2, voire 3 casquettes. Alors, par rapport au ski de fond, d'abord, il faut savoir que c'est une gestion qui est de la communauté de communes, contrairement à la régie de la Poya, qui est une structure communale. Tout ce qui concerne le ski de fond est une compétence intercommunale. Qui a repris cette fonction-là au moment de la création de la communauté de communes. Mais c'est vrai que le foyer de ski de fond, il existe depuis les années 1980. Il a été créé dans ces années-là. Le bâtiment actuel, qui commence à être bien vétuste, est situé, si vous connaissez la vallée, au centre-village, juste à côté de la chaufferie, au départ des Lières. C'est un bâtiment construit en bois qui, en fait, s'est adossé à l'époque à l'ancien garage du corbillard. Bon, c'est une petite anecdote, mais c'était là où était garé le corbillard de la commune. Il a été construit par des Valorcins sur leur temps perdu, notamment par Thierry et Patrick Ancet et une personne dont j'ai oublié le nom, mais on m'excusera. À l'origine, ce foyer de ski de fond était surtout destiné pour la pratique de ski par les scolaires du village. Et au début, c'était un damage en ski de fond. Après, il y a eu un petit scooter. Maintenant, c'est une dameuse. Donc, créé pour les activités communales, scolaires. Et maintenant, c'est devenu donc une activité touristique à part entière dans la vallée et dépendant donc de la communauté de communes. Alors, bon, il y a un bâtiment qui se construit au Buet qui va... Tout à fait, il y a un nouveau projet. Voilà, il y a un nouveau... c'est plus qu'un projet parce qu'il commence à être bien sorti de terre. Alors, c'est un projet qui a émergé il y a quand même quelques années, peut-être pas loin de 5-10 ans, parce que le bâtiment dont je vous ai parlé, construit dans les années 80, n'était plus adapté pour recevoir du public, n'était plus pas validé pour être un... Vous utilisiez le mot vétuste tout à l'heure. Ouais, mais n'est plus validé pour être ce qu'on appelle un ERP, un équipement recevant du public avec des installations obsolètes. Dans le PLU qui a été décidé, validé au début des années 2020, a été, dans l'esprit des élus qui l'ont bâti, de créer 2 pôles touristiques. Un qui est toujours au niveau du chef-lieu, il y a le départ de la télécabine, il y a des projets qui sont en train de se structurer, et de créer un autre pôle qui soit par rapport à la gare du Buet. Parce que Valorcine a une chance exceptionnelle, c'est qu'on est desservi par le train et par 2 gares. Donc on peut venir facilement nous voir sans avoir les affres de la neige, des risques de prendre le col des montées, etc. Sans avoir besoin de trouver une place sur le parking. Voilà, aussi, mais... Donc, on crée ce nouveau pôle touristique avec déjà, on en a longuement parlé, du domaine skiable de la Poya. Petite chose, la commune fait tout pour qu'on puisse le conserver.
Hein, tout à fait. Donc c'était des questions que David Guillot a soulevé tout à l'heure. Donc c'est bien qu'on te reçoive aujourd'hui de l'autre côté, d'avoir un représentant de l'autre côté. Il a parlé des groupes de travail. Effectivement, il y a des groupes de travail entre les élus et les acteurs de la POIA. C'est un vaste débat par rapport notamment à l'enneigement artificiel. Tout à fait. C'est un vaste débat avec beaucoup d'enjeux et qui prend évidemment... c'est un sujet à prendre avec des pincettes et qui intervient sur tellement d'autres sujets que c'est un sujet délicat où les questions prennent longtemps. Voilà. Alors, pour en revenir au foyer de fond, donc pourquoi le décaler au Buet? Justement pour créer un autre pôle touristique. Et puis, l'enneigement, il évolue. Et il faut savoir que dans le haut de Valorcine, il y a plus de neige plus tardivement que par le bas. On prendrait un peu d'altitude, on prend 100 mètres d'altitude. C'est ça. Donc on peut espérer il y a des boucles, comme tu disais, la grande boucle fait 6 km, mais il y a d'autres boucles qui en font moins et qui sont plus potentiellement utilisables tout l'hiver si on part depuis le hameau du Buet. Parce qu'elles sont plus hautes. Voilà. Exactement. Alors, pour en revenir à ce bâtiment, donc c'est un bâtiment qui a été décidé par l'intercommunalité. Il faut savoir que c'est une compétence intercommunale avec des fonds principalement liés à l'intercommunalité. On a essayé de faire un bâtiment le plus proche de l'habitat de Valorcine, puisqu'il aura la forme d'un racard qui a été un des bâtiments emblématique de la vallée. Les racards, c'était les bâtiments patrimoniaux typiques de la population valsaire dont on va parler tout à l'heure, puisque vous organisez un week-end. Exactement, on pourra évoquer... Donc les premiers habitants de Valorcine. Voilà. Donc, il rappelle l'architecture racard, donc liée à cette histoire de Valorcine. Il se veut un lieu d'accueil pour le haut de la vallée. Alors, on peut me dire... Vous voyez, on l'a fait maintenant, pourquoi on ne l'a pas fait plus tôt, c'est obsolète et tout. Il faut savoir que quand vous avez un bâtiment communal et surtout intercommunal qui est décidé, comme on le sait, on travaille dans une autre notion du temps qu'un simple privé qui veut construire sa maison et ça départ très vite. Là, il y a des acquisitions foncières à examiner, il y a des dévoiements de voiries à étudier, il y a des budgets de financement à élaborer, et tout ça, ça prend du temps. Ça prend un certain temps. Donc, on peut se dire, oui, ce qu'on a décidé il y a 5 ans, c'est plus valable maintenant, mais c'est pas pour autant qu'on va arrêter, parce que l'évolution d'un bâtiment, il est décidé à l'instant T, et puis l'avenir pourra nous dire, peut-être dévoyer pour une autre, pas dévoyer, mais affecter à une autre utilisation dans le futur. Tout à fait, parce qu'une question que légitimement, je pense, les habitants et les habitantes se posent, c'est est-ce que, et je vous la pose parce que vous êtes, il faut bien leur répondre. Est-ce que 100 mètres, ça fera la différence et ça vaut le coup Donc je veux bien, ça a été long, c'est 5 ans, donc c'est une décision qui a été prise il y a 5 ans où les conditions étaient différentes. Mais est-ce que 100 mètres, ça va faire la différence Oui, ça peut faire la différence parce que moi, j'habite au Buet, donc je vois bien la durée de l'enneigement et je traverse toute la commune et je descends voir des amis que je connais au Mollard. Il n'y a plus de neige au Mollard, alors que moi, j'ai encore 20 à 30 cm au Buet. Et ça, on peut le constater. Il y a des webcams qui nous permettent de visualiser ça. Et je vais faire une petite anecdote. Quand mes amis du Mollard mangent des pissenlits, moi, je les mange un mois après. Donc, ça veut dire l'évolution de la... On est quand même dans une situation géographique. On parle de la POIA et du domaine skiable. La chance qu'on a, c'est qu'on est peu ensoleillé. Oui, vous êtes au nord. On est au nord, donc on a quand même... Et souvent, des fois, la limite plus neige, elle est à mi-chemin entre la POIA, enfin le Buet et le chef-lieu. Donc des fois, on a quand même un petit peu plus d'enneigement. Donc on pourra estimer que le fonctionnement du ski de fond, sur une boucle plus réduite qu'en pleine saison, mais ça pourra fonctionner. Effectivement, l'année dernière, ça n'a pas fonctionné, parce qu'on ne pouvait pas partir en ski de fond depuis le chef-lieu. Oui, mais parce que l'année dernière, c'est une question, c'est pourquoi faire un nouveau foyer de ski de fond alors que l'année dernière, la station a été fermée tout l'hiver, qu'on n'a pas pu l'ouvrir.
Et c'est justement parce que, selon vous, le foyer était trop bas. Et voilà, on ne pouvait pas partir en ski. Alors, si on veut faire du ski de fond, c'est pour partir ski au pied de là où on... Si c'est pour s'équiper, prendre le train et descendre, c'est moins pratique. Donc, pourquoi un foyer de fond ? C'est à la fois pour essayer d'avoir plus de neige, parce que vous le dites, pour vous, 100 mètres, ça fait la différence. En tant qu'habitant, vous êtes catégorique là-dessus. Et également aussi une question de vétusté de l'ancien bâtiment qui n'est plus éligible aux normes des ERP. Et on le rappelle, ERP qui signifie établissement recevant du public. Donc ça aussi, c'est une raison. Alors vous dites que ce bâtiment aura l'aspect d'un racar. Un racar, c'est un bâtiment patrimonial typique de la population valserre, les premiers habitants de Valorcine au XVIIIe siècle. Ça tombe bien. Avant le XVIIIe siècle. Moi j'avais vu XVIIIe siècle. Heureusement que vous êtes là pour empêcher les fake news sur Globule Radio. Donc avant le XVIIIe, c'est une info approximative. Ouais. Ok, ça tombe bien. En tout cas, ça me permet de faire la transition avec un projet. Et là, on change de casquette, François. On passe d'élu à présidente du comité des fêtes pour parler d'un week-end valserre que vous avez prévu de réaliser à Valorcine prochainement. Alors, qu'est-ce que c'est le week-end valserre ? C'est en fait la particularité de ce peuple, c'est qu'ils sont un peu disséminés partout sur le territoire autour de Valorcine. Et chaque année, ils se réunissent. Et cette année, c'est à Valorcine. Alors, je vais faire un petit point d'histoire. Donc, Valser, en fait, ça vient du mot Valais en allemand. Bon, les Valser sont des personnes qui viennent d'Allemagne, de Teutonicie, qui ont conquis les hautes vallées alpines entre le XIIIe et le XVe siècle. Ah oui, c'était très approximatif, le XVIIIe siècle. Voilà. Eh bien, écoute, il faudra que je retrouve le site où j'ai trouvé cette info et que je le signale. Donc, les Valser ont conquis les hautes vallées alpines, que ce soit en Autriche, en Italie, en Suisse, voire au Liechtenstein. Il y a les communautés du Liechtenstein, Davos, ils sont venus jusqu'au Zermatt, ça se fait pour pas très loin de chez nous. Ils sont allés en Italie, Grassonnet, etc. Et ils sont venus en France, mais qu'à Valorcine. C'est la seule communauté valser qui est conquis, ce qui est devenu Valorcine, ce qui est Valorcine, ce qui est désormais en France depuis 1860. Donc, il se trouve que nos amis suisses, allemands, etc., qui sont très férus de cultiver la culture locale, ont créé, dans les années 70-80, une association internationale des communautés valser pour perpétuer un peu cette culture-là. Donc, ils sont venus avec leur mode d'habitat. Donc, on peut parler effectivement des racars, on peut parler aussi d'autres particularités dans l'habitat, notamment, par exemple, une fenêtre dans la salle de séjour qui n'est ouverte qu'à 2 occasions, au moment d'une naissance et un moment d'un décès, pour soit que l'âme rentre dans la maison ou s'échappe. Ça, c'est une tradition aussi, par exemple, valser. Les racars, qui sont ce que l'on peut appeler les grands jagrins, à foin, et pour conserver leur truc. Donc, fort de cette culture qu'ils font perpétuer, cette organisation organise des manifestations à la fois en été, et depuis quelques années, on va en être à la 19e édition des championnats internationaux de ski, parce que ça... international, puisque c'est Suisse, France, Italie, Liechtenstein. Et vu que Valorcine, via son association Valorsna, qui fait partie du comité des fêtes, et donc je fais partie également du bureau de Valorsna, a été sollicité par l'organisation de cette association qui chapeaute toutes ces communautés, nous a demandé, Valorcine, est-ce que vous ne voudriez pas organiser ces championnats de ski ? Bon, je me suis posé la question, je me suis dit, c'est un sacré challenge parce que on va accueillir
pas moins de 150 compétiteurs. Donc je rebondis sur ce qu'a dit David. Effectivement, la Poya n'était peut-être pas adaptée pour accueillir 150 compétiteurs. Bon, on pourra parler du programme après. Et donc, on a quand même accepté, on va relever ce défi qui n'est pas simple parce qu'il faut organiser. Logistiquement, il n'y a pas que la partie course, il y a la partie accueil, il y a la partie animation, il y a la partie festive que l'on veut faire. Et on est en plein dedans avec quelques bénévoles, mais après. Et vous cherchez encore des bénévoles ? Oh là là, oui. Alors c'est le moment. Allez, je lance le mouvement, surtout au niveau de ce week-end-là, qui sera donc les 14, 15 et 16 mars. Et c'est les 19e championnats de ski. Et donc, vous cherchez des personnes motivées pour vous aider à organiser ce week-end. Est-ce que là, à l'heure d'aujourd'hui, vous avez un peu des idées du programme ? Bien sûr. Alors, c'est un week-end qui se déroule du vendredi fin de journée jusqu'au dimanche. Le vendredi 14, nous allons accueillir tous les participants à une soirée un peu ludique, on va dire, qui va se dérouler sur le domaine de la Poya, avec du biathlon, du ski nocturne, une descente au flambeau, un moment convivial, suivi d'un repas qui sera donné à l'hôtel du Buet. Donc ça, c'est pour le vendredi soir. Le samedi matin, début d'après-midi, donc c'est la compétition de ski proprement dite. Avec les 150 compétiteurs. Avec les 150 compétiteurs qui viennent donc de ces communautés valsaires. Toutes les catégories seront représentées, que ça soit adolescents jusqu'aux seniors. Toutes les catégories de ski sont conviées, que ça soit ski alpin, snowboard, et on va même faire une branche, un domaine qui va être ski authentique ou ski à l'ancienne. C'est-à-dire que les gens pourront venir avec des équipements d'antan, participer. Il faut savoir que c'est un slalom, c'est une partie ludique. Ça ne fait pas partie des classements du cirque blanc, si je puis dire. Donc, ce slalom géant va se dérouler vraisemblablement pour une question de neige. Pas parce que... On aurait bien voulu que ce soit à la Poya, mais faire garantir un enneigement pour assurer un slalom géant où il y aura pas loin de 150 compétiteurs, il faut que les conditions de neige soient quand même assez régulières pour tous les participants. Donc on a décidé, et on a d'excellents contacts avec la Compagnie du Mont Blanc pour organiser ce slalom sur le domaine du Tour Balme Valorcine, mais sur côté Valorcin. D'accord. Voilà. Donc après, ça sera suivi par un moment de repas style buffet, après-midi du samedi libre, pour que les gens puissent soit découvrir la vallée, découvrir les chalets valseurs, dans Valorcine, soit continuer à faire du ski, parce qu'ils sont quand même là pour venir skier. Le samedi soir, donc c'est la partie, je dirais, festive et beaucoup plus protocolaire, avec un remise des trophées. Donc, qui vont être faits par un menuisier de Valorcine, pour récompenser quand même sur les lauréats, enfin les meilleurs compétiteurs, avec une partie un peu protocolaire. Il y aura sûrement quelques petits discours. Et puis après, une partie... Il y aura aussi, ça c'est en train de se mettre en place, une partie souvenir, parce que pendant les la soirée et le samedi matin, un film sera réalisé et on aura déjà un premier jet qu'on pourra projeter aux spectateurs. En parallèle est organisée aussi la possibilité, pour ceux qui ne font pas de ski, d'aller visiter le musée des cristaux à Chamonix. Donc ça, je dirais, c'est le point fort. C'est le samedi qui est vraiment le point fort de la journée. Et le dimanche, c'est un peu le retour. Mais comme on est quand même dans une culture chrétienne et catholique, on propose donc aux participants de participer à la messe dominicale en l'église de Valorcine, qui, je le rappelle, vient juste d'être finie d'être restaurée. Elle a été rénovée. Donc, le dimanche matin, à 10h30, puis après,
chacun repartira ou continuera soit à faire du ski ou à échanger. Et ben, ça fait plein de belles choses de prévues pour ce week-end. Rappelez-vous, le bureau cherche des bénévoles si ça vous tente d'en savoir plus, etc. et de porter main forte à ce projet. N'hésitez pas à les contacter. Peut-être comment ils vous contactent? Alors, il y a 2 biais. Pour les Valorcins, il y a un groupe WhatsApp qui s'appelle Amicale de Valorcine. Donc là, ils peuvent faire une demande. Pour ceux qui ne sont pas encore sur le groupe, je pense que le plus simple, c'est de s'adresser directement, et j'en ferai part, à l'accueil de l'Office du tourisme. Allez, ok, donc vous pouvez venir ici, puisqu'on est ici. Demandez à Caroline, et puis elle prendra nos coordonnées. Qui vous remettra en lien. C'est aussi ça le travail de l'Office du tourisme. Ça me fait, j'en profite, ça me fait ma petite transition. L'Office du tourisme et le comité des fêtes organisent ce dimanche le marché de Noël, parce que là on était sur un week-end, le week-end des Valserres, qui, je le répète, est prévu mi-mars, le 14, 15, 16 mars 2025. Le marché de Noël, c'est ce dimanche. Donc, le marché de Noël, je sais que ça sera l'occasion, on en a parlé tout à l'heure aussi, de tester la nouvelle patinoire qui est prévue sur Valorcine, et ça, c'est à partir de 15h. François, qu'est-ce qui est prévu dans ce marché de Noël? Alors, le marché de Noël, d'avoir un petit point un petit peu historique. Allez, on adore. Oui. Ça nous met dans le bain du marché de Noël. Mais bien sûr, on est dans une émission qui doit parler de patrimoine et de culture. Il faut parler histoire, bien sûr, évidemment. Bon, ça va être très, très succinct. C'est un marché qui a une 20aine d'années et qui se fait toujours le week-end où se déroule le Téléthon. C'est ce qui a été décidé, parce qu'en parallèle du marché de Noël qui va accueillir un certain nombre d'artisans, il y a les pompiers qui organisent d'abord la buvette, et puis la création et la vente de pain et de pâte à pain et de vin chaud au profit du Téléthon. Donc c'est pour ça que ça a lieu ce jour-là. Le marché de Noël donc se déroule ce 1er décembre sur 2 lieux proches qui sont le pôle, au pôle culturel, donc au-dessus de l'Office du tourisme, et à la salle, on va dire salle des fêtes pour l'instant, de la Ruche, va accueillir une 20aine d'artisans locaux de Valorcine, de la vallée de Chamonix, et je crois que ça descend jusqu'à notre communauté de communes voisines, jusqu'à Saint-Gervais. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir un peu peut-être pas de nous les citer tous, mais en règle générale. Alors, il y a une partie donc artisanat, ça va être des plantes, des cristaux, de la vannerie, de la peinture, des illustrations, des bijoux faits personnellement, de la couture. Il y aura aussi quelqu'un qui va faire de l'art floral japonais, je connais pas, une personne qui va nous vendre des savons et des shampoings faits maison, de la décoration. Après, il y a une partie, on va dire plus pas costume, mais plus tissu, bonnet, couture, et après décoration. Et puis une partie un peu dégustation, des miels, des confitures, voilà, etc. Et en parallèle, donc, il y aura les pompiers avec leur soupe et leur pâte à tarte et à pain. Et puis, les amis des écoles vont proposer une buvette, crêpes et boissons. Et bien sûr, pour les amis des écoles, ça viendra en aide avec leurs associations pour participer. Pour les projets. Pour les écoles, pour l'école de Valorcine. Donc, il faut venir, parce qu'on peut tester aussi la nouvelle patinoire à partir de 15h. On peut manger des crêpes, on peut boire des boissons. On peut aussi acheter plein de cadeaux. J'ai oublié quand même, comme tout marché de Noël, il y aura l'arrivée du Père Noël. Ah, qui est prévu à quelle heure alors? 16h. À 16h, et on peut voir le Père Noël. Alors, mesdames et messieurs, c'est pas tous les jours qu'on peut voir le Père Noël. Alors, il faut faire le déplacement à la Ruche et au pôle culturel de Valorcine pour le marché de Noël qui aura lieu ce dimanche. On le répète. Ah, merci François pour tout ça. J'ai pas beaucoup parlé de la patinoire, mais bon, c'est un nouveau projet, une patinoire écologique mise en place à Valorcine. Voilà. Sur laquelle vous pourrez patiner. Voilà. Mais précisément, comment on l'accède? Où il est actuellement, le patinoire?
La patinoire, pour ceux qui connaissent Valorcine, c'était là où il y avait l'ancienne patinoire organisée à l'époque par la copropriété de la résidence du Mont-Blanc. Une modification de structure juridique fait que c'est un local de Valorcine qui a pris en main l'organisation de cette patinoire qui n'a pas existé depuis 2 ans et qui a changé de formule. Au lieu de faire une patinoire artificielle avec de la glace, là, part sur un nouveau concept de patinoire avec un revêtement artificiel. Et sur laquelle on pourra patiner toute l'année ? Oui, on pourra patiner toute l'année, on sera moins lié aux aléas du temps, c'est-à-dire ici avec, comme on expliquait en début d'émission, phénomène de gel et regel, où des fois, la patinoire, quand il pleut dessus, voilà. Donc là, c'est un grand nouveau projet aussi à Valorcine. Ouais. Et l'inauguration de cette patinoire... Ça sera toute la saison d'hiver. Hein. Toute la saison d'hiver, pas toute l'année, attention. Non, pas toute l'année. Mais c'est déjà pas mal. Et puis, on aime bien faire du patin en hiver. La plupart du temps, en tout cas, ça fait Noël et tout. En tout cas, cette nouvelle patinoire, vous pourrez venir l'inaugurer au marché de Noël ce dimanche, puisque c'est l'inauguration, à partir de 15h à 16h. Il y a le Papa Noël qui descend de la petite cheminée, là, qui va venir voir les enfants, etc. Et puis, venez rencontrer les vingtaines d'artisans et artisanes de la vallée qui seront présents et acheter plein de cadeaux, peut-être pour vos proches, pour votre famille, on le rappelle. Donc, c'est une bonne occasion de venir boire du chocolat chaud, boire des bonnes boissons, manger de la pâte à pain, pour le Téléthon, un vin chaud, etc. Il y aura plein de choses à faire. Et en plus, ça aide le Téléthon et ça aide l'association des écoles de Valorcine. Avant de clôturer cette émission, déjà merci François Coutagne d'avoir été avec accueil. nous. De rien, nous ça nous fait toujours plaisir de t'accueillir. De votre écoute. On fait un petit tour des événements de l'hiver à venir à Valorcine. Est-ce que François, vous voulez faire l'agenda avec moi ? Il suffit de lire ce que j'ai préparé. Comme ça, on le fait à 2 voix, c'est plus sympa. On alterne alors. On alterne, je commence. Le 1er décembre, donc ce dimanche, on l'a dit et répété, mais c'est toujours bien de le redire et de le répéter. Rendez-vous à Valorcine pour le marché artisanal de Noël. Ça se passe de 10h à 18h à la Ruche et au pôle culturel de Valorcine. Le 17 décembre, place au ciné avec Valociné, effectivement. Rendez-vous à 20h au pôle culturel pour découvrir le film All We Imagine as Light, un film de Payal Kapadia, réalisatrice indienne. Sans nouvelles de son mari depuis des années. Prabha, infirmière de Mumbai, s'interdit toute vie sentimentale. De son côté, Anu, sa jeune colocataire, fréquente en cachette un jeune homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Lors d'un séjour dans un village côtier, ces 2 femmes empêchées dans leur désir entrevoient enfin la promesse d'une liberté nouvelle. Et si vous n'êtes pas dispo le 17, il passe aussi le 4 de ce mois à l'espace animation des Ouches. Et toujours donc dans le cadre... Toujours en décembre. Toujours en décembre. Et si je peux me permettre, toujours dans le cadre de Cinébus, une association qui nous permet d'avoir... Des cinémas dans la vallée. Des cinémas dans la vallée et des cinémas dans des lieux un peu éloignés. Tout à fait. Des cinémas de Chamonix notamment. Donc il va également quand même passer le 9 au Cinéma Vox de Chamonix dans le cadre du festival Femmes Égalité réalisé et organisé par la MJC. Voilà. C'est d'ailleurs maintenant le festival, donc profitez-en, n'hésitez pas à aller regarder ce qu'il s'y passe sur le site internet de la MJC de Chamonix. On retourne au programme dans cet agenda le 26 décembre à Valorcine. C'est à la Poya qu'il faudra être pour une descente au flambeau organisée par l'école de ski de Valorcine. Ça c'est rendez-vous à 18h et l'ambiance elle est musicale, ça c'est garanti. Et après la descente, c'est pas fini, vous pourrez profiter des pistes toute la soirée en nocturne. Et si vous n'êtes pas dispo le 26, ne vous inquiétez pas, rendez-vous le 2 janvier, car à cette date, ils remettent le couvert. Et puis le vendredi 27 décembre, après Noël et avant la fête de la Saint-Sylvestre, la compagnie Fariolite va vous en mettre plein les yeux. Rendez-vous au pied de la télécabine à 17h30 pour un spectacle feu et lumière d'une 30aine de minutes offert par l'Office du tourisme. Une expérience visuelle, sensorielle, unique pour tous les âges.
Côté spectacle, c'est pas terminé. Le 3 janvier, Candice et Guillaume vous invitent à leur concert rock et interactif. Tu l'as compris, tu vas danser, chanter et même jouer, et ce, en famille. L'idée, c'est de créer un moment de partage à travers des chansons festives et intergénérationnelles, de quoi donner le sourire, en bref. Rendez-vous à 17h30 au pôle culturel de Valorcine. C'est la fin de cet agenda et de cette émission. Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin. Merci François Coutagne d'être venu au micro de Globule Radio. Vous écoutez le 90.5, c'était la radio des villages. J'en profite aussi pour remercier la communauté de communes de la vallée de Chamonix, sans qui cette émission ne serait pas possible. De remercier également Kirstine, notre technicienne du jour. Tu voulais dire un truc, Kirstine? Oui, je voulais remercier l'accueil chaleureux de l'Office de tourisme de Valorcine, le bon café. J'ai vu le livreur Follier qui était là. Ouais. Et que cette position d'où on voit à côté du rue principal, il y a la neige ici, là-haut, déjà. Il y a la neige. Alors, il pleut un peu dessus, mais il y a voilà. la neige, on y croit. C'est comme on disait, il faut être optimiste. Cette saison d'hiver, on y croit. On va avoir un hiver. Ça m'a inspiré de mettre un chanson de Noël, si tu me permettre. Allez, on peut finir sur une petite chanson de Noël, parce que de toute manière, là, vous le voyez pas, vous, parce que vous êtes à la radio, mais l'Office du tourisme, c'est paré de ses plus belles décos. On a un grand sapin de Noël à côté de nous, tout lumineux, tout blanc, tout beau, et plein d'autres décos. Merci de nous avoir écoutés pour cette émission. On se retrouve bientôt pour une nouvelle Radio des Villages. N'hésitez pas à nous écouter en direct ou sur notre site globule.chamonix.radio. Et on se quitte avec une chanson de Noël.